Pour le peloton de la catégorie des poussins. On retrouve deux représentantes également féminines de ce club de la CVB. On retrouve également dans ce groupe le leader actuel de ce challenge Grand Est, Julien Piron, le coureur du Vélo Club d'Avise, qui a encore remporté pas mal de points le week-end dernier du côté de Contrexéville, puisque c'était dans les Vosges qu'avait lieu ce deuxième rendez-vous avec un duo Marno-Ardennais aux avant-postes, Julien étant devancé actuellement par Yannick Bourdin, le coureur de la CVB ayant ce challenge des 10 départements de l'Est de la France, on le rappelle, donc Ardennes, Marne, Haute-Marne, Aube, on parlait des 4 départements de l'ancienne Lorraine, à savoir la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle et bien évidemment les Vosges, la terre de patrie des grimpeurs à l'époque chez les juniors. Il avait remporté la classique des Alpes qui s'était déroulée, on parlait de Morzine-Avoria tout à l'heure, mais c'était en Haute-Savoie, du côté de Cluse-Annemasse, qu'il avait remporté à l'époque ce challenge national, enfin cette manche du challenge national des moins de 18 ans avant de progresser largement. Voilà le leader du challenge Grand Est qui vient de déjà attaquer après ses premiers tours de pédale. Julien Pierrot, à l'image du frangin tout à l'heure, est en train de partir en cavalier seul. Les coureurs de l'ECVB vont devoir faire cause commune avec le coéquipier du leader de ce challenge Grand Est, Maël Collignon, collé dans la roue arrière, on le disait, de Gatien Daniel, et l'un de ses coéquipiers a passé avec une trentaine de secondes de retard sur l'homme de tête. Allez les loups! Morgane. Alors, allez, Katia, sur place, tu peux le faire. Morgane, la route, c'est pas... elle souffre. Ils aiment pas trop ça non plus. Allez, Lilou, allez, Lilou, allez. Non, mais il aime mieux le cyclocross. Allez, Morgane! Allez, montre-moi ça! Lilou Laguerre, je vous le disais, elle est actuellement première remplaçante pour le challenge national des jeunes cyclistes dans sa catégorie féminine. Troisième de ce classement provisoire des 10 départements de ce challenge Grand Est. Gabriel, il aime bien, lui. L'homme de tête qui est en train d'écraser, on peut le dire, comme le soleil dans le ciel, d'écraser la course. Très grosse impression de la part du leader de ce challenge Grand Est. Allez, Gatien! Pas mal! Allez! Ils vont rester tous les trois, eux. Et ils vont se la faire au dernier tour. Avec Eric Varino, le coureur de l'US Thierville, en deuxième position, le club de Josette Laïlen. Ardennes, que vous connaissez sûrement avec sa coiffe grise et surtout son chien
qui est depuis maintenant quelques décennies sur les circuits routes, circuits de cyclocross, dame qui a formé par exemple un certain Romain Roux. Hein. C'est elle qui a façonné celui qui est actuellement dans les rangs des professionnels, qui a porté les couleurs de la Française des Jeux, de l'équipe Cofidis. Qui était venu d'ailleurs la première année de la nouvelle mouture du cyclocross de Boulzicourt et s'était classé la clavicule. Allez, monte, allez, regarde devant. Allez Lilou, c'est bien Lilou. Allez Lilou, t'as une petite côte, allez, va le chercher, va le chercher. Allez, c'est pas loin. Il est pas loin là. Allez Lilou, allez, tu peux... Elle va déjà la tête. Elle va avoir un dessous en noir, la tête. Et là, quand elle se fait dépasser, elle va se dire Hop, prends-moi la côte. Allez les mecs, allez. Voilà, debout, c'est bien, debout là. Debout, t'es bien là. Allez, Debout, t'es bien. là la voiture de tête derrière toi, Morgane. Dans le virage, Ouais, bah, comme les commentateurs, sur vous écoutez l'équipe 21, on dit que chez les jeunes cyclistes, on les amène à mettre les mains le plus bas possible sur le bas du cintre. Eh bien, c'est le cas de l'actuel leader donc, de cette course. Et à 2 tours de l'arrivée, Julien Piron ne sera probablement plus rattrapé. Ah, son écart est en train de prendre une grosse proportion au-delà de la demi-minute. Eric Varino passe, je vous le disais, avec une bonne trentaine de secondes de retard. Et puis derrière, eh bien la minute ne sera pas loin d'être franchie lorsque le groupe qui se présente pour la 3e place passera sur la ligne d'arrivée. On retrouve également les partenaires de la saison routière de l'ECVB avec Hyundai SVTA, ensemble plus loin, une adresse rue Jules Fuselier, zone artisanale de la Cronette à Charleville-Mézières. Allez. Regarde devant, il n'y a rien derrière. La course, on va dire, stratégique avec les ECVBistes obligés de se relayer pour tenir la cadence. Gatien Daniel et Morgan Fahy essayant pour le moment de limiter la casse. Quant au coéquipier de l'homme de tête, bien, il est en train d'apprendre progressivement qu'on est aussi coéquipier lorsqu'on porte les couleurs d'un même club. Et il se doit actuellement bien de faciliter l'avance. Il était inévitablement le grand favori avant le départ. Julien Piron maintenant à un petit peu plus de 2 km de la ligne d'arrivée. Doublé pour le club d'Avis, doublé familial et puis surtout bien confirmation qu'il devrait être, c'est tout le bonheur qu'on peut lui souhaiter, bien d'être le leader dans sa catégorie d'âge pour le challenge national des jeunes cyclistes. Je vous le disais, direction le sud de la France cette année. Narbonne va accueillir donc les 13 délégations des nouvelles régions sélectionnées pour ce trophée national des jeunes cyclistes, auxquels s'ajouteront évidemment les 4 départements d'outre-mer et les 2 territoires d'outre-mer. On aura donc cette année très précisément 19 délégations de 10 coureurs lors de ce trophée national des jeunes cyclistes. Le dernier tour, Morgane, allez.
Encore un qui marche à l'électricité. Hein? Ouais. Allez, c'est le dernier, allez. Allez, Gatien, c'est bien les gars. C'est le dernier tour, là. Allez. C'est Maxence qui est rentré Allez Maxence, c'est bien mon gars. Allez, c'est bien mon gars. Allez Maël, allez on raccroche Maël. Allez. Allez, encore un tour, le dernier. Le dernier tour après. C'est le dernier. Allez, le dernier. Victoire très facile cet après-midi de Julien Pierron. Il a laissé seulement un coureur de l'ECVB l'emmener sur le premier tour de circuit, le jeune coureur marnais, je vous le disais, qui confirme sa domination sur le cyclisme, ce qu'on va appeler l'ancienne région Champagne-Ardenne, chez les plus jeunes et dans cette catégorie des pupilles. Voilà, c'en est terminé pour Lilo. Là, c'en est terminé pour le deuxième de l'épreuve. Livarino de l'US Thierville, je vous le disais, un club formateur s'il en est. On a vu des quantités impressionnantes de gamins sortir de ce club de Thierville. Je vous parlais tout à l'heure de la plus belle des vitrines de ce club, avec Romain Roux qui a été formé donc dans l'école de cyclisme de ce club meusien, qui a fait quand même et qui fait encore une belle carrière chez les professionnels. Allez. Tiens, Nanette. Cyrano peut-être en savoir un peu plus tout à l'heure sur les routes du Tour d'Italie. Voilà, avec la deuxième féminine du club, Morgane Failly, doit commencer à avoir un petit peu de crampes.